Bon, alors Renaud, comment bien enchaîner l'achat de biens immobiliers? Bah écoute, Ben, c'est assez simple. Il suffit de suivre une méthode. Dans la méthode, on va voir les points ensemble. La méthode, tu la suis dans le bon ordre et ça va te donner l'opportunité de gagner de l'argent grâce à l'immobilier, de faire des bons investissements. Donc les bons investissements, c'est ceux qui rapportent de l'argent de suite et on n'a pas besoin d'attendre la fin du crédit pour commencer à gagner de l'argent. Donc c'est simple, on va les faire financer déjà par la banque. Et oui, parce que la première clé, finalement, c'est de ne pas investir avec ton argent. C'est ça. Et oui, parce qu'évidemment, quand on dit enchaîner les biens, bah, on va en acheter 1, 2, 3, 5, 10. Bon, t'as compris. Oui, mais enfin, il y aurait que les riches qui pourraient le faire s'il fallait investir avec son argent. Donc la clé, tu l'as bien compris maintenant, c'est de ne pas investir avec ton argent. Donc si tu n'investis pas avec ton argent, il faut te faire prêter l'argent par une banque. exactement. Donc le principe, tu l'as compris, tu fais financer par les autres. Exactement. On va voir à la fin aussi qu'on va faire rembourser notre crédit par les autres. Tu vas voir ça. Le deuxième point clé de ce cycle pour bien investir et pouvoir enchaîner les biens, c'est d'acheter pas cher. Alors pourquoi on n'achète pas cher, Ben? Bah, parce que c'est pas cher. Déjà, c'est parce que c'est pas cher. Mais tu sais qu'il faut acheter en dessous du prix du marché. Donc il faut bien négocier, il faut savoir négocier un petit peu, il faut se sentir aussi de négocier. Il faut négocier le prix du bien pour pouvoir être en sécurité. En fait, la clé, elle est là. C'est qu'à partir du moment où tu as acheté en dessous du prix du marché, s'il se passe quoi que ce soit et que tu es pressé de revendre, ben, tu vas pouvoir revendre rapidement. Oui, même s'il se passe pas quoi que ce soit. Même, alors là, tu parles par exemple, s'il y avait une crise et que Oui. les prix baissent, etc. Oui. D'ailleurs, on fera une vidéo spécialement par rapport à la crise et tu verras que c'est pas forcément du négatif, ça peut être bien positif pour toi d'ailleurs. C'est ça, Bref, pour nous, les investisseurs. quand tu vas acheter moins cher, ok, ça te met en sécurité par rapport à une baisse potentielle du marché, mais en même temps, si tout va bien, tu vas même gagner de l'argent grâce à ça. Tu vas faire une plus-value, en tout cas une plus-value potentielle, et le jour où tu revendras, tu pourras faire une plus-value. C'est ça. En même temps, faut que tu saches sur quelque chose, c'est que les prix que tu vois afficher sur Le Bon Coin ou des choses comme ça, c'est pas forcément les vrais prix. Non, D'accord? c'est jamais le vrai prix. Exactement, c'est jamais le vrai prix. Donc ces prix-là se négocient et se négocient fortement, d'accord? Donc ça c'est important. Alors pourquoi on va essayer d'aller chercher à acheter moins cher? Donc on vient d'en parler, mais ça va aussi augmenter la rentabilité. C'est ça. La rentabilité et le rendement, ça aussi, tu sais qu'il y a une différence entre les deux. La rentabilité, elle va dépendre du prix d'achat. Ton investissement, le bon ou le mauvais investissement, tu vas le faire au moment de l'achat. C'est pas à la vente qu'il va falloir essayer de gratter, etc. C'est au moment de l'achat. Au moment de l'achat, tu vas négocier ton bien. On vient de le dire, 10, 15, 20, 30% en dessous du prix du marché, c'est l'idéal. Effectivement, donc on parle de rentabilité, ben en fait il y a deux choses dans la rentabilité finalement. Ça va être combien tu as dépensé, hein, d'une manière générale, parce que tu n'as pas que l'achat, hein, tu peux potentiellement avoir le montant des travaux également, donc ça va être l'ensemble des dépenses, et combien tu vas le louer. C'est ça. Donc l'objectif, ça va être d'aller augmenter, en tout cas que la valeur des loyers que tu vas pratiquer soit le plus élevé possible. Donc je te fais le petit schéma, ben, on va essayer de dépenser le moins d'argent possible et de faire en sorte d'avoir les loyers les plus forts possibles. C'est ça. Alors comment on fait pour essayer d'améliorer les loyers? Alors déjà, on parle d'améliorer les loyers. On va améliorer le bien pour pouvoir le louer plus cher. Parce qu'un bien qui est de meilleure qualité, tu vas pouvoir le louer plus cher. Tu vas aussi pouvoir filtrer les locataires. Donc dans l'amélioration du bien, tu viens de nous parler des travaux par exemple. Bah, les travaux en font partie. Mais les travaux, c'est quoi? Ça peut être juste un coup de peinture, Exactement. refaire un peu propre. Après, ça peut être des plus gros travaux, bien On sûr. ne Hein. parle pas de démolir forcément. Les deux, il y a une palette infinie au niveau des travaux. Exactement. Qui vont de pas de travaux du tout. C'est T'as très souvent rare. quand même du rafraîchissement, mais ça peut être pas de travaux du tout, Ouais. avec des locataires en place, par exemple. C'est C'est un exemple. Ben faut tout refaire. Bon, ben la palette elle est large, il y en a pour un peu tous les goûts. Si effectivement les travaux te font peur, ben peut-être que c'est pas par ça qu'il faut que tu commences. Et il y a les step par step. Tu vois, si, admettons, t'as peur des travaux. Bon, t'as peut-être pas peur quand même de refaire la peinture. Bon, eh ben si c'est le seuil qui te met en confiance, en tout cas pour te lancer sur l'investissement, vas-y. Il faut être à l'aise. Exactement, il faut être à l'aise, c'est Ça, c'est un important. point clé. On n'avait pas prévu d'en parler, mais on va t'en parler aujourd'hui. Il faut que tu sois à l'aise avec tes investissements. Si tu as un goût prononcé pour les travaux, tu peux acheter des ruines et tout refaire. Tu vas avoir un risque au niveau du travaux, puisque dans les travaux, il y a toujours des surprises. Des surprises au niveau des délais, des surprises au niveau des coûts, des surprises techniques. Mais effectivement, dans tous les cas, il faut que tu sois à l'aise. Et si tu n'es pas à l'aise avec les travaux lourds, ou si tu démarres et que tu n'es pas à l'aise avec
Le risque que tu pourrais prendre avec des travaux, bah, c'est très simple. Il te suffit d'acheter un appartement soit déjà loué, soit avec pas de travaux, parce qu'il est remis à neuf, là il va falloir vraiment négocier, ça va être un peu plus dur, soit un bon rafraîchissement. Et le bon rafraîchissement, ça peut passer par un coup de peinture, un peu de nettoyage parfois, ça permet de tout changer, et tu vois que tu peux améliorer ton bien. Et qu'est-ce que ça va nous amener? C'est le point suivant, et là on va reparler on a financé par les autres, par la banque tout à l'heure, et là on va faire payer notre crédit par les autres, c'est les locataires. Et donc le point suivant, c'est effectivement de louer plus cher, le plus cher possible. Le plus cher possible, pendant le plus longtemps possible, et on a acheté pas cher. Ça fait l'écart, c'est celui qui s'appelle, ça nous crée un rendement. Donc on va louer cher, parce qu'on a justement, on va proposer des belles prestations. Exactement. Que ça soit en meublé ou en nu. Alors évidemment, en location nue, il va falloir trouver des astuces pour mettre en valeur le bien, mettre en valeur le logement, Les photos. avec des belles photos, avec des belles lumières, avec une belle cuisine refaite si tu refais la cuisine. Ou peut-être que tu refais pas la cuisine, mais tu replaques seulement les meubles, tu amènes un peu de couleur, etc. Donc il faut attirer les gens par ton annonce pour les faire venir et qu'ils aient envie de te payer un loyer cher pour habiter dans ton logement. Donc ça, c'est le point suivant, effectivement, c'est louer cher. Ouais. On est encore, je te rappelle, dans le cycle du bon investissement immobilier qui te permet d'enchaîner. OK? Donc, tu acheté pas cher, tu loues cher, tu génères du cash flow, tu génères de l'argent. C'est ça, le cash Maintenant- flow, c'est la différence entre les rentrées d'argent et les sorties d'argent. Ouais. Bah, Le cash qui reste, il est à toi. après, en même temps, si tu sais pas ce que c'est, je t'invite à regarder la vidéo correspondante. On va tout Tu apprendre. vas tout comprendre. Maintenant, c'est très bien. On a bien bossé et on arrive à générer de l'argent avec notre bien immobilier. Maintenant, ça serait quand même dommage que tout cet argent, ou en tout cas une bonne partie, parte en fumée et parte en impôts. D'accord? Donc, bah, il y a des astuces. C'est tout à fait légal. Hein, c'est juste, bah, tu t'es formé, tu as appris, tu sais comment faut faire, tu fais les choses comme il le faut. Prenez les règles. Et là, tu as optimisé. Voilà. Et tu vas pas payer d'impôts sur tes loyers. C'est ça, en fait, tu connais les règles du jeu. À partir du moment où tu connais les règles du jeu, tu es un meilleur joueur. Et donc, dans ce joueur-là, il va pas perdre d'argent en impôts. Parce que, imagine-toi, tu as passé un mois en visite. Tu as fait 12, 15, 35 visites. Tu as trouvé un bien sympa. Tu fais juste un coup de rafraîchissement. Tu passes à peu près 10 jours à l'améliorer. Tu fais des belles photos, tu fais des belles annonces. Tu as un locataire qui vient et qui accepte de te payer un loyer cher. Un an plus tard, tu te retrouves avec à peu près 30% des loyers en impôts. Pas du bénéfice, des loyers. Et là, c'est la catastrophe parce que tu perds de l'argent. Tu perds tout le cash flow dont on a parlé. Donc, si tu arrives à mettre en place cette partie des zéro impôts, de la bonne fiscalité, ben, ce cash, tu le gardes pour toi. Eh oui. Et C'est le but. C'est le but à la fin de l'investissement, c'est le but final, on va pas se mentir, c'est de gagner de l'argent pour pouvoir en faire autre chose, en profiter. Exactement. Et pas le donner à l'État. Exactement, parce que là, il y a un point clé. On est quand même en train de parler, là et maintenant, d'enchaîner. D'accord? On ne dit pas quel est un bon investissement, parce que là, finalement, si on s'arrêtait là, on aurait dit, bon, mais qu'est-ce que c'est un bon investissement? En restant large. D'accord? Il faudrait rentrer un peu plus sur certains sujets. Mais là, c'est pas l'objet de ce qu'on est en train de parler. On est en train de parler d'enchaîner. Quand on dit enchaîner, faut pas oublier quelque chose. C'est qu'il y a une notion de trésorerie. Et il y a du passé. On regarde ce qui s'est passé avant. Exactement. Et puis, il y a une notion de trésorerie. Et encore une fois, je te rappelle, il faut toujours que tu conserves de la trésorerie. Imagine, il se passe, je sais pas, un locataire qui paye pas pendant 2 mois, ou une toiture, enfin, à un moment donné, il faut sortir de l'argent. Ça veut pas dire que tu te rattraperas pas. Ça, il y a pas de souci. Mais peut-être qu'à l'instant T, il faut sortir de l'argent. Or, on a vu qu'on peut commencer ce type d'investissement sans argent. D'accord? C'est ça. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que tu as besoin de générer de l'argent, de générer de la trésorerie. Créer de l'argent. Et de la laisser de côté, en tout cas au départ. Tu as besoin d'avoir une trésorerie de sécurité. D'accord? Donc, avec les bonnes optimisations fiscales, en tout cas, tu vas pouvoir tirer ce cash flow, garder de la trésorerie et te mettre en sécurité. D'accord? Et ça, c'est la clé pour pouvoir enchaîner. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Là, c'est super, on gagne de l'argent. Maintenant, on va vouloir en acheter une deuxième. C'est tout le but. Oui, on veut enchaîner. D'accord? Donc, on va aller voir notre banquier. Exactement. On va montrer l'historique, comme tu nous le disais. C'est ça, tu vas montrer ce qui s'est passé. Tu vas montrer que ton compte en banque, il a grossi depuis la dernière fois. Tu vas montrer que chaque mois, il y a un peu plus d'argent qui s'accumule. Et le banquier, la sécurité, il aime bien ça. Le banquier, le cash, il aime bien ça.
Parce que lui aussi, du coup, il se met en sécurité. Je ne vais pas te faire un cours complet sur le banquier aujourd'hui, mais le banquier, lui, ce qu'il veut, c'est être remboursé du crédit qu'il t'a accordé. Donc, il faut qu'il se mette lui aussi en sécurité. Quand tu parles sécurité à un banquier, il préfère que quand tu lui parles de risque. Donc, effectivement, ce qu'on a fait là, toutes les étapes qu'on a suivies, ça nous permet de faire augmenter le cash. Donc, ce cash-là, effectivement, on va en profiter. Et en plus, on montre au banquier qu'on a un bon passé dans l'immobilier et qu'on sait faire, qu'on sait générer de l'argent. On sait créer de l'argent, je l'ai dit tout à l'heure. Tu montres à un banquier que tu sais créer de l'argent et que tu as la bonne méthode. Et ça change tout quand tu vas aller. Tu vas pas aller quémander un crédit. Tu vas aller proposer un crédit dans une banque. Si lui ne veut pas, il y en aura un autre qui le prendra. Parce que tu auras prouvé que tu sais faire. Donc tout ça, toutes ces étapes-là, ça permet effectivement d'avoir un matelas de sécurité. Ça permet de créer de l'argent. Et du coup, bah, hop, on remonte et on recommence. Et que ça nous amène effectivement un cumul de tous les cash flows de tous les logements qu'on va mettre en location. Exactement. Donc, un cumul de trésorerie, donc encore plus de Ouais. confiance au banquier. Un point clé, ton taux d'endettement. D'accord? Tu dois absolument maîtriser ton taux d'endettement. Alors, Ouais. non seulement le maîtriser mathématiquement, comprendre comment ça fonctionne, le connaître pour ton cas particulier, bah, t'as pas besoin de le calculer toutes les 3 semaines, hein, voilà, Ça sert à rien. c'est pas la peine. Hein. Pour ça, c'est absolument nécessaire que tu le maîtrises. D'accord? Donc, si tu sais pas comment on calcule ça, je t'invite à voir la vidéo correspondante. C'est absolument nécessaire que tu maîtrises ça. Sache, petit tweak, il y a 2 méthodes. Il y a plusieurs méthodes. D'accord? Apprends-les toutes. D'accord? Mais ouais, parce que tu vas voir qu'il y a une sacrée différence Parce que entre ça les fait, deux. parce Voilà. que ça fait T'as la partie méthode, des- la méthode simple que certaines personnes connaissent, la plupart des gens connaissent, mais pas tout le monde. Hein. Et tu as une méthode avancée. Et la méthode avancée, elle va te permettre d'aller beaucoup plus loin, et notamment de pouvoir te faire enchaîner. Et te faire enchaîner. En fait, avec faire 1, 2, 3 bien, avec la méthode classique, ça ira. Par contre, si tu veux aller au-delà, il y a de fortes chances, ça dépend quels ont été les investissements que tu as fait sur tes 1, 2, 3 premiers biens, mais il y a de fortes chances que pour aller au-delà, qu'il te faille la méthode avancée. Donc, je te laisse regarder les vidéos correspondantes, tu en apprendras bien plus. Donc, la clé super importante pour enchaîner, évidemment, taux d'endettement. Pour pas se faire bloquer avec le taux d'endettement, eh bien, c'est tout ce qu'on a dit. C'est ça. Bon, mais bien évidemment, se faire financer, avoir un bien rentable, qui évidemment tient compte d'un bon achat, des bons loyers, C'est ça. d'accord? Pareil, on n'a pas parlé emplacement, mais finalement, l'emplacement de ton bien, quand je dis emplacement, Non, il faut qu'il soit adapté en fait à son emplacement. c'est par rapport À à son quel marché. type de ville, tu vois. Si tu me prends un appart en plein cœur de Paris, bah, il y a très forte chance qu'il soit pas rentable, d'accord? Mais il faut adapter effectivement la taille de la ville, là où tu vas rechercher, Ouais. pour obtenir de la rentabilité. Parce qu'il te faut de la rentabilité, d'accord? Tu vas voir que quand tu fais ton calcul de taux d'endettement, la rentabilité de ton bien, elle impacte énormément, d'accord? Donc du coup, si tu veux revenir pour refaire des crédits à ton banquier, eh bien, il faut que implicitement tu aies un bon rendement sur ton bien immobilier. C'est ça. Voilà. C'est ce rendement qui est lié aussi au cash flow, à la sécurité dont on a parlé tout à l'heure, la sécurité au niveau des finances, de la trésorerie. Et puis le petit truc en plus, parce que tu nous as donné beaucoup d'infos là, Ben, mais la petite information importante, c'est que le bon calcul du taux d'endettement, si tu fais un bon investissement, ça te fait baisser ton taux d'endettement. Je ne vais pas t'expliquer pourquoi, on l'expliquera Avec la méthode avancée. on l'explique dans l'autre vidéo. Mais l'idée, c'est de bien comprendre que tu fais baisser ton taux d'endettement, ton banquier va encore plus t'aimer, il va encore plus te financer, et tu vas pouvoir enchaîner. Et quand tu vas enchaîner, enchaîner des petits cash flows, bah, plus ou moins petits, hein, ça dépend des investissements que tu vas faire. En général, on ne peut pas vivre sur un seul logement, un seul investissement, ça fonctionne très 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 rarement. Par contre, quand tu vas pouvoir en enchaîner 10, 15, 20, 30 ou plus, bah là, effectivement, tu peux quitter ton job, tu peux changer de vie grâce à l'immobilier. Donc, tout cet enchaînement-là, si tu l'as bien compris, si tu l'appliques comme ça va bien se passer pour tes investissements. Donc tu retiens taux d'endettement, confiance au banquier cash que tu possèdes, Oui. et rentabilité sur tes biens. C'est Si tu as ça en tête déjà, c'est bien pour toi. Allez, on se voit dans la prochaine vidéo. À plus.